de me réfugier sous les ailes de... Bonjour les amis de l'émission La Voix de l'Archange. L'archange Félix Kaninda Tshilongo, le petit fantassin et la petite charnière des Écritures, des révélations et des mystères de Dieu au temps de la fin. Je suis heureux de vous retrouver encore aujourd'hui, ce vendredi de la semaine, sur Congo Web, sur YouTube, sur CBS Télévision, ainsi que d'autres émissions par-ci par-là. Je suis heureux de vous savoir nombreux à suivre cette émission qui est la vie pour cette heure, sachant qu'il n'y a qu'une seule sorte de vie. Nous sommes au temps de la fin, mes chers amis. C'est le temps de la restauration, c'est le temps du rétablissement, c'est le temps où Dieu a manifesté vraiment son amour. C'est le retour au commencement. Au commencement était la parole, tout était la divinité, tout était l'amour. Vous qui avez eu cette occasion de me suivre, allez partager tout ce que vous attendez de moi, de cette émission, l'émission du ministère des Saints Anges au temps de la fin, l'office, le sacerdoce, le ministère, le service établi dans les royaumes pour amasser les blés, mettre dans les greniers pour le service et le blé pour brûler. Mes frères et sœurs, chers compatriotes, vous tous qui m'écoutez, cette émission, c'est une émission de la vie. C'est vrai que ça passe à la télévision, ça passe à la radio ou quelque chose comme cela, parce que vous, vous êtes habitués tellement à vos églises qu'on écoute Dieu que dans l'église. Alors, si on écoute Dieu que dans l'église, alors qu'en sera-t-il pour ceux qui fréquentent les temples? Parce que les temples, c'est aussi un service autre que l'église. Donc, Dieu, il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Il est le maître de temps, des lieux et des circonstances. Là, ce sont des petites révélations, je ne dirais pas additionnelles, mais ce sont des révélations, des petites choses qui étaient restées en suspense, que ceux de l'Église ne maîtrisent point. Ce sont des choses que Jésus a accomplies à sa résurrection, à son ascension et à son retour. Ce sont les choses que l'Église ne maîtrise pas. Les Éphésiens 4 ne maîtrisent pas ces choses. Ça, c'est vraiment un nouveau pays. Ça, c'est quelque chose de neuf. Alors, la vie, on m'a posé la question, pour vous, la vie finalement, c'est quoi? Qu'est-ce que nous voyons? Oui, cette émission, ce message de l'épouse spirituelle, je dis bien de l'épouse spirituelle. Ce message, c'est pour les trois regroupements des trois grandes religions monothéistes d'Abraham. Bref, la sémence spirituelle, royale, prédestinée. Cette parole parlée qui est la sémence originelle, c'est pour les trois grandes religions monothéistes d'Abraham. Donc je vais dire le judaïsme, l'islam et le christianisme. Cette parole est mise, cette voix est mise, cette émission, c'est pour vous, les trois grandes religions
monothéiste d'Abraham. Donc vous êtes un chrétien, cette émission vous concerne. Cette émission est pour vous. Vous êtes judaïste, cette émission c'est pour vous. Vous êtes juif, vous êtes mahométan, vous êtes chrétien. Ça c'est pour vous. Même si vous dites que vous êtes un laïc, vous ne savez pas réellement ce que vous dites. Parce qu'un laïc, il vit indépendamment des confessions religieuses, parce que les confessions religieuses, hein, ils ont mis la loi, chacune d'entre elles. On m'a posé la question, finalement la vie c'est quoi? Il n'y a qu'une seule sorte de vie. Il n'y a qu'une seule sorte de vie. C'est Dieu. C'est Dieu qui est la vie. En dehors de Dieu, il n'y a pas de vie. C'est quelque chose de semblable, mais qui ne l'a jamais été, qui ne le sera jamais, qui ne l'est plus. Parce que la vie aujourd'hui pour vous, c'est boire, c'est manger, c'est marier, c'est marier, vendre, acheter. Ça, c'est la sodomie. Ça, c'est la mort. La mort, c'est le contraire de la vie. Et la vie, c'est Dieu. La mort, c'est Satan. La vie, c'est Christ. La mort, c'est l'antéchrist. Alors, la vie selon Dieu, qui est lui-même la véritable vie, comme Jésus l'a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Voilà. Alors, regardez la vie de Jésus-Christ sur cette terre, mes chers amis. Il n'y avait rien de rentable. Il n'y avait rien. La vie pour Jésus, il n'y avait rien à gagner, il n'y avait pas de bénéfice. C'est ça la vie. C'est sans argent, c'est sans payer. C'est sans aucun effort à fournir. C'est ça la vie. Vous vous êtes accroché à quelque chose qui ne l'était pas, qui ne l'est pas, qui ne le sera pas. Et vous appelez cela la vie. La vie, ce n'est pas... Est-ce que la vie est-elle une activité rentable? Non. Je ne le pense pas. Moi, je ne le pense pas. Adam n'avait rien à gagner. Voilà. C'est pourquoi il était là. Il vivait avec sa femme. Il vivait. Ils attendaient des enfants. Ils les ont eus. Mais avant de les avoir, vous savez qu'ils étaient tombés par rapport à la véritable vie. Dès lors qu'ils étaient tombés, c'est alors que la vie devint autre chose que la vie qu'ils avaient avant la chute. Voyez-vous? S'élever tôt le matin, monter, descendre, s'accrocher à ce ciel. Ça, c'est la vie mondaine. C'est le diable qui a placé l'homme sous cela, sous cette condition-là. Mais la vie, Dieu est votre Père. Il prend soin de vous. Il vous nourrit, il vous protège, il vous dirige. Il combat pour vous. Il se décide. Vous voyez que l'homme créé avait tous les atouts. L'homme créé était tout suffisant comme son créateur. L'homme créé, il était puissant comme son créateur. Mais après la chute, l'homme devint quelque chose d'autre qu'il n'avait pas été, alors que celui, son prédateur, celui qui l'avait trompé, celui qui l'avait rébellé, lui avait dit que
tu seras un évolué. Et l'homme créé devenu l'homme évolué, regardez maintenant sa condition. Regardez la condition de l'homme évolué. Pourquoi l'homme évolué bombarde aujourd'hui l'homme créé? Vous n'avez qu'à vous poser des questions. Vous n'avez qu'à vous poser des questions. Pourquoi l'homme évolué bombarde-t-il l'homme créé? Alors que l'homme créé n'a pas bombardé l'homme évolué. Par contre, il l'a écouté. L'homme créé a écouté Satan. Satan, se faisant passer pour être bien éduqué, instruit, avec une grande connaissance, il a bombardé l'homme créé par Dieu. Et il continue à le bombarder jusqu'à aujourd'hui. Tout simplement parce que l'homme créé a écouté Satan qui était l'homme évolué. L'homme évolué bombarde l'homme créé à tout moment. Pourquoi? Parce que l'homme créé est l'ennemi du mal. L'homme créé est l'ennemi du mal. Lui, c'est un agneau. Il laisse Dieu le conduire. Il laisse Dieu parler à sa place. Il laisse Dieu le protéger. Lui n'a qu'une seule identité. C'est celle de Dieu. Il se contrôle, sachant qu'il est adopté par Dieu pour vivre dans son royaume. Voilà pourquoi il nous est utile de passer par la nouvelle naissance. Mais les églises qui avaient pour but, qui avaient pour objectif d'amener l'homme animal à la nouvelle naissance, les églises ont échoué. Ils ont tout dit, sauf parler véritablement de la nouvelle naissance. On ne leur a pas parlé de la nouvelle naissance. Voilà ce qui pouvait ramener l'homme à la véritable vie, qui est Dieu. Mais ils ont proposé à l'homme, comme Satan avait proposé à l'homme dans les jardins d'Éden, et tous les hommes de Dieu aujourd'hui, tout ce qu'ils savent faire, c'est proposer aux soi-disant fils et filles de Dieu, leur proposer des choses, des promesses, leur donner des promesses fallacieuses, avec une parole contaminée. Voilà, mes chers amis. Regardez même dans le mariage. Regardez dans le mariage. Le mariage, c'est la première institution de Dieu. C'est Dieu qui est l'instituteur du mariage. Regardez la vie des couples aujourd'hui, mes chers amis. Regardez la vie des couples aujourd'hui. Parce que la question que vous m'avez posée, c'est la question de la vie. La vie, on la tire du couple sur cette terre. Il faut qu'il y ait un couple pour produire la vie. Regardez les premiers couples. Regardez le premier couple. Le couple modèle, c'était Adam et Ève. Et dans la vie de ce couple, il n'y avait pas de rencontre extra-conjugale. Ils étaient unis pour la vie. Donc, des rencontres extra-conjugales étaient exclues. Et pour l'homme et pour la femme. Il y avait un mâle, une femelle, il y avait un homme et une femme.
C'est ça le couple pour Dieu. Ça ne devrait pas être quelque chose avec de petites enquêtes pour découvrir le fantasme avec un inconnu dans le foyer. Dieu leur avait demandé de ne jamais permettre à ce qu'un inconnu entre là-bas. Dans le foyer. Dieu ne leur avait pas permis de s'adonner au plaisir charnel. Dieu ne leur avait pas donné de s'adonner au plaisir charnel. Moins encore avec un parfait inconnu dans le couple. Les jours où cela avait eu lieu, vous savez ce qui leur était arrivé. Un inconnu parfait. Il leur a bien exposé la chose. Et alors qu'il les trompait. Au commencement, dans les jardins d'Éden, il n'y avait pas de foyer à 3 ou à plusieurs. C'est-à-dire, ayant, dans l'homme ou dans la femme, ayant une tentation, une certaine tentation de branching, c'est-à-dire que trouver que je peux trouver quelque chose de plus dans une autre femme que dans la mienne. Ou alors la femme n'avait pas de pensée négative pour dire que je peux trouver un inconnu parfait. Quelqu'un peut venir faire plus que ce que mon mari peut faire. Ils avaient en eux la pensée éternelle. Un véritable amour. Pour une véritable vie. Pas une activité rentable. Comme vous faites aujourd'hui. Oh, le mariage ceci, le mariage ceci, partage des biens, ceci, cela. C'est du diable. Pour Dieu, le mariage ne pouvait pas être rentable. C'était sans argent, sans biens matériels, alors qu'il les avait. Regardez comment l'homme évoluait, a changé tout. Le mariage, c'est devenu quelque chose de... Alors que le mariage pour Dieu, le mariage, le couple, le foyer, c'était un endroit où on ne pouvait trouver que l'amour, la joie, la paix, la bonté, la fidélité, ainsi de suite. Tout ça parce que l'homme a acquiert la connaissance, il a acquiert l'instruction, il a acquiert l'éducation et toutes ces choses. Voilà comment la science a vaporisé l'homme de quoi? De son poison. C'est vraiment du poison, la connaissance, l'instruction. Et l'homme est devenu tellement évolué qu'il a tout changé du système de Dieu. Il a eu son système à lui. Ou dans les mariages, on pouvait aussi accepter un parfait inconnu dans les couples. L'homme pouvait aller en dehors de sa femme, il pouvait avoir des rencontres extra-conjugales, alors que cela était exclu. Cela était exclu. Le mariage était monogamique. Le mariage pour Dieu, c'est monogamique. Pas un homme avec une ribambelle de femmes derrière lui. Pas une femme avec une ribambelle d'hommes dans sa pensée alors qu'ils vivent dans le couple. Ça, c'est du diable. Je sais qu'il y a eu, après cela, plusieurs d'autres applications.
Mais c'était des applications charnelles, purement sataniques et antichrist. Dieu est esprit. Son choix, son application est aussi spirituelle. Que l'homme est l'esprit de la femme est le corps de l'esprit qui est son mari. Voilà. Donc il ne pouvait pas tu avoir un foyer à 3. Des hommes pour une femme ou des femmes pour un homme. Non, c'était exclu dans les plans de Dieu. Les gens vivant toujours avec une tentation de branching. C'est-à-dire que si cet homme, si mon mari ici, je peux déjà avoir quelqu'un d'autre. Il l'a déjà dans sa pensée. Si ma femme ici n'arrive pas à me satisfaire comme il se doit, alors c'est ça la vie des branchings. Cette vie était exclue cette vie est exclue dans les royaumes de Dieu. L'homme ne peut pas être asexué jusqu'à ce niveau. Tout est sexy aujourd'hui. Comme pour les hommes, comme pour les femmes. Tout est sexy. Il n'y a rien d'esprit de Dieu. Il n'y a rien d'esprit de Dieu. Voilà. Donc, l'homme créé, il est l'ennemi du mal. Mais l'homme évolué, il est l'ami du mal. Il est lui-même le mal. Voilà pourquoi dans les jardins, il y avait le bien et le mal. Il y a toujours eu le négatif et le positif. Alors, le négatif, c'est pour mettre du désordre. Alors, maintenant, je retourne à ce que je vais dire aujourd'hui. Je ne serai pas tellement long. Aujourd'hui, je parle, mon thème, mon sujet, c'est la terre. La terre. Alors, Dieu est esprit. C'est ce qui fait qu'il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Mais maintenant, Dieu voulait créer l'homme à son image et à sa ressemblance pour que Dieu puisse palper, toucher, manger, utiliser sa création. Alors, il créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Et il le plaça sur la terre. Pourquoi sur la terre? Pourquoi pas au ciel? Pourquoi pas dans une autre planète que la planète Terre? Alors, quand vous lisez vos livres saints, vous verrez qu'il est dit que Dieu créa la terre et il dit que la terre se couvre de verdure. Donc Dieu avait ensemencé la terre de sa propre semence. Lui-même, il est cette semence-là qui est la semence parole. La semence parole parlée. Et si vous continuez à lire vos livres saints, il est dit que achetez-vous avec votre heure en échange de pain. Vous voyez ce que Dieu avait donné à l'homme? La terre qui couvre toutes les richesses pour l'homme. C'est la terre, c'est cette terre, c'est ce sol dont vous êtes originaire qui est l'objet de votre richesse. La terre de vos origines. N'allez pas amasser la richesse d'ailleurs que sur le sol, la terre de votre origine. Restez chez vous. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des jaunes.
Dieu est notre origine à tous. Restez ce que vous êtes. Restez là où Dieu vous a placé. D'ailleurs, votre couleur de peau doit correspondre à votre terre d'origine. Voilà pourquoi les jaunes, leur terre est jaune. Nous, les noirs, notre terre est noire. Les blancs, leur terre est blanche. C'est la terre que Dieu a fait couvrir de toutes les richesses pour l'homme. Dieu a couvert toute la surface de la terre de richesses. Et chaque semence selon son espèce. Dieu a jeté, nous a jeté comme des semences dans des champs. Il nous a jeté, il a jeté, il a jeté, il a jeté. Restez chez vous. Restez là où Dieu vous a envoyé. Restez là où Dieu vous a placé. Gardez votre place prophétique. C'est la terre qui était notre richesse. C'est la terre qui était l'argent. L'homme aujourd'hui a créé la monnaie pour un système de valeurs anti-fondamental. L'argent aujourd'hui, c'est pour un système anti-fondamental. Dieu nous a donné la terre comme pour un système de valeurs fondamentales divines. C'est la terre. Ce que Dieu avait promis à Abraham, c'était la terre. Cette terre-là, la petite Bethléem, c'est cette terre-là, Jérusalem, c'est cette terre-là, Israël. C'est cette terre-là, c'est cet endroit-là où il y a la guerre tous les jours ici. Et cette guerre-là, ce sont les ennemis du mal. Ce sont les ennemis des fils et des filles de Dieu, parce que les fils et les filles de Dieu sont des ennemis du mal. Ils veulent vivre là où Dieu les a placés. C'est là. Les 12 patriarches, les enfants de Jacob, qui est Israël. C'est cette terre-là que Dieu leur avait donnée. C'est cette terre-là. Mais les évolués de ce monde, vous les connaissez, sous plusieurs étiquettes, sous plusieurs noms. L'ONU, l'UE, tout ça. Conseil mondial de ceci, des ONG, voilà. Un système constitué des antivaleurs fondamentales. Abraham était très riche. Il était riche en homme. Il était riche en terre. Dieu lui avait donné des hommes, Dieu lui avait donné la terre. Voilà, mes chers amis. Mais aujourd'hui, si vous voulez être riche, c'est l'argent. C'est un système anti-valeur fondamental. Un système de Satan. La richesse d'Abraham n'était pas acquise au prix d'argent, non. C'était sa foi. C'était sa foi en Dieu. C'est la foi d'Abraham qui lui a apporté cette grande richesse des hommes, la terre.
Vous allez me dire, mais l'argent depuis la Bible. L'argent depuis la Bible, c'est en Égypte. Regardez même l'histoire de Joseph. Ses frères allaient faire les champs. Ses frères, il y avait les champs, il y avait l'élevage. Ce sont les Égyptiens qui sont venus avec de l'argent pour échanger l'argent avec l'homme. Voilà. L'argent, c'est pour un système anti-valeur fondamental. Mais la parole de Dieu, c'est pour un système des ennemis du mal. Un système de valeurs fondamentales. La parole de Dieu. Retournons à la parole, mes chers amis. Avec la parole, vous pouvez être un bon politicien. Avec la parole, vous pouvez être un bon homme de science. Avec la parole, vous pouvez être un bon chercheur. Mais sans parole, sans pensée de Dieu, vous n'êtes qu'un prédateur. Vous n'êtes qu'un évolué. Dieu n'a pas besoin de l'homme évolué. Dieu a besoin de l'homme créé à son image et à sa ressemblance. Voilà ce à quoi nous sommes appelés. Voilà ce à quoi nous sommes placés dans le ministère du royaume de Dieu aujourd'hui. C'est pour ramener l'homme au chiffre 8 qui est 1, c'est-à-dire retourner l'homme au commencement. Au commencement était la parole. Ça, c'est un message pour les 3 grandes religions monothéistes d'Abraham. Un Dieu, une fois, 3 fois. C'est-à-dire, Dieu du judaïsme est le même Dieu que le Dieu du christianisme. Il est le même Dieu que Dieu de l'islam, parce que toutes ces 3 grandes religions tirent leur origine de la foi d'Abraham, mais aujourd'hui, ils se sont organisés autour, pour ce qui est des Juifs, autour de la loi, l'Église, autour de la grâce et le coranique, vous voyez, et les autres autour du Coran. C'est là autour de la Torah, c'est là autour de la Bible, c'est là autour du Coran. Et ils se sont organisés, ils sont devenus 3 grandes religions monothéistes. Ils ont le même Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ à son retour, après son ascension. Quand il a été absorbé dans la nuée, quand il retourne, c'est pour rassembler. C'est pour rassembler dans une seule et même religion. Laquelle? La religion du sang. La religion pour laquelle le sang a été versé. Pour les Juifs, c'était un agneau d'1 an. La religion du sang, le sang que Jésus-Christ, homme, l'agneau de Dieu, avait versé pour l'Église. Le sang qui est la parole que Dieu a donnée comme vie à son royaume. Et nous sommes ici de cet agneau parfait qui est le Père lui-même, et il nous a placés dans son royaume pour apporter la véritable vie qui n'est pas une vie rentable. Non, 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 non. Voilà, mes chers amis. L'homme scientifique a bombardé l'homme créé. C'est quoi? C'est parce que l'homme créé est l'ennemi du mal. Ce sont des pauvres personnes qui meurent dans des guerres. L'homme scientifique, il tue l'homme créé. Et l'homme scientifique, il est instruit. Très scientifique depuis Caïn jusqu'au déluge à aujourd'hui.
Et il a vaporisé de son poison l'homme créé, qui est l'homme spirituel, et toute application pour lui, c'est Dieu. Après avoir créé des conditions pour rendre l'homme créé impuissant, misérable, pauvre, aveugle à sa richesse terrestre que Dieu lui a donnée. L'homme scientifique, l'homme riche de l'argent, tiré de minéraux de l'homme créé, de la terre, du sous-sol que Dieu a donné comme richesse à l'homme créé, de sa terre. Il dit à l'homme créé hypocritement, je vais t'aider avec l'argent, après lui avoir vaporisé la science, l'instruction, les recherches et volatiliser la pensée éternelle qui était en lui, avec le mensonge. Dieu avait placé dans l'homme sa parole. Et avec sa parole, l'homme pouvait amener à l'existence tout ce dont il avait besoin. Mais aujourd'hui, pour être un bon chrétien, un bon religieux, c'est l'argent. Pour réussir dans la politique, c'est l'argent. Réussir même dans l'église, c'est l'argent. Tous ceux qui se font passer pour des hommes de Dieu, regardez tout autour d'eux. Ils ne savent que compter de l'argent. Ils ne maîtrisent même pas la Bible. Ils n'arrivent pas à ramener le croyant sur le chemin de la vie. Mais au moins, ils n'ont amassé que de l'argent pour devenir riches. Je vais t'aider avec l'argent. Je vais t'aider avec l'argent. Même dans les églises, on n'aide qu'avec l'argent. Les hommes de Dieu aujourd'hui ne donnent que l'argent. Mais regardez Pierre, quand il a rencontré cet homme, un commandeur qui était dans le temple Label, qui demandait de l'argent, qui demandait. Mais un vrai serviteur de Dieu. Pierre, quand il est arrivé là-bas, il lui a dit, on ne donne que ce qu'on a. Voilà. Un serviteur de Dieu, il n'a que la parole. Il lui a dit, lève-toi et marche. Et depuis ce jour-là, on ne pouvait pas voir cet homme-là revenir pour commander de l'argent. Parce qu'il avait réussi la vie. La parole est la portion de l'homme créé pour pouvoir tenir. L'homme créé par Dieu pour pouvoir tenir sur cette terre, il doit avoir une portion de la parole en lui. La parole pure, la parole sans mélange de l'éternel Dieu. Pour vous maintenir dans cette religion du sang, qui n'est pas juive, qui n'est pas chrétienne, qui n'est pas coranique, Dieu a placé dans son royaume l'homme scientifique a bombardé l'homme créé. C'est parce que l'homme créé est l'ennemi du mal. Retournons à la parole. Nous allons surmonter toutes choses. La parole est puissante, elle est efficace, elle pénètre partout. La parole est salvatrice. Voilà, mes chers amis. Vous êtes religieux, restez religieux avec la parole de Dieu. Vous êtes politique, restez politique là où Dieu vous a placé, mais croyez que vous êtes une créature de Dieu et craignez Dieu. Vous êtes scientifique, restez scientifique. Parlez aux scientifiques de ce que vous connaissez. Vous êtes religieux, restez avec la religion du sang. Voilà, mes chers amis. Dieu est bon. Retournons à Dieu. Tout sera bon. Retournons à Dieu. Dieu est amour. Tout sera amour. Vous prêchez l'amour que vous ne connaissez pas. L'amour véritable, l'amour de la Bible, c'est quand vous pouvez aimer votre ennemi. Mais vous dites que vous avez l'amour, mais avec l'arme à la main, quiconque réagirait contre ton opinion, allez, clac, 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 vous le tirez dessus.
Même les hommes de Dieu, ils ont des policiers, ils ont des commandos. Alors que Dieu vous a donné des anges pour prendre soin de vous. Vous ne voyez pas que tout est vaporisé du poison, du diable? Voilà, mes chers amis, pour aujourd'hui. J'ai parlé de la terre, que c'est ça la richesse que Dieu avait donnée à l'homme qu'il avait créé, à son image et à sa ressemblance. C'est l'émission de l'archange de Dieu, du ministère des saints anges, le ministère qui est placé dans les royaumes comme le sacrificateur dans les temples, comme l'apostolat dans l'église, et aujourd'hui, c'est le ministère des anges. Au temps de la fin, c'est pour séparer le blé et l'ivraie. Examinez-vous, vous êtes le blé ou l'ivraie? Alors, si vous êtes le blé, vous savez où vous allez. Vous savez d'emblée d'où vous venez, où vous êtes, où vous allez. Et si vous êtes aussi l'ivraie, vous savez d'où vous venez, où vous êtes et où vous allez. Du reste, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse David Mbouyi, que Dieu bénisse Papi Mandeke, que Dieu bénisse Record Chabani, que Dieu bénisse Congo Web, que Dieu bénisse Muzingu Glory, que Dieu bénisse ma petite chérie Hop Jiré Bissomboka, que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de suivre ce message de l'archange Félix Kaninda Chilongo. Ciao, ciao, ciao et à la prochaine émission. J'ai envie de me réfugier sous les ailes de